Dans la parashat Yitro, nous apprenons que Yitro va donner un conseil à son beau-fils et il va lui proposer de ne plus continuer à rendre la justice tout seul. Yitro observe Moshe et il voit bien que du matin au soir, il se consacre entièrement à donner la justice pour toutes sortes d'affaires, des affaires d'une gravité tout à fait banale et des affaires beaucoup plus graves. Et Yitro va donc proposer à Moshe de mettre sur pied ce qu'on appelle en hébreu une marechet mishpat, un système juridique constitué de juges de différentes compétences selon les différentes affaires qu'ils auront à juger. Mais la question que je veux poser, c'est quelle était entre autres la motivation de Yitro? Est-ce qu'il est venu jusqu'ici pour donner un conseil technique à Moïse, ou il aurait peut-être d'autres raisons de se déplacer et de venir donner ce conseil à Moïse? Une deuxième question que je voudrais poser, qu'est-ce que les rabbins tunisiens ont trouvé pour justifier une seudat mitzvah, un repas de fête, le 5e jour de la parashat Yitro? Je précise ma deuxième question et je fais l'hypothèse suivante. Disons que cette fameuse épidémie qui aurait pris fin le 5e jour de la parashat Yitro aurait eu lieu et serait terminée le 5e jour de la parashat Noach. Autre hypothèse, disons que le 5e jour de la parashat Balak, cette épidémie aurait pris fin. Est-ce que les rabbins tunisiens auraient proposé de faire une seudat Noach ou chas v'shalom, une seudat Balak? Et je voudrais, dans ma réponse, unir les deux questions et proposer une réponse qui va s'adapter à ces deux questions-là. Alors il faut bien relire le début de la paracha. Et durant les 6 premiers versets de la parashat Noach, à 3 reprises, vous avez bien entendu, dans l'espace de 6 versets, 3 fois, successivement, la Torah va nous dire que Yitro ne vient pas seul voir Moïse. Et à 3 reprises différentes, dans un espace aussi court que les 6 premiers versets, la Torah nous dit que Yitro prend avec lui Tzipora, Gershon et Eliezer. Et nous voyons que lorsque le 7e verset, lorsque Moïse accueille dans son campement, accueille Yitro, qui encore une fois n'est pas venu seul, alors Moïse se prosterne devant Yitro. Alors Moïse embrasse Yitro. Alors Moïse fait rentrer Yitro dans sa tente. Et vous comprenez que Yitro a échoué. Yitro est venu ici, premièrement pour réconcilier la famille de Moïse. On sait très très bien que Moïse a divorcé de Tzipora et que Moïse a œuvré en Égypte tout seul et que ni Tzipora, ni Gershom, ni Eliezer n'ont assisté à la sortie d'Égypte. Ni Tzipora, ni Gershom, ni Eliezer ont assisté au don de la Torah sur le mont Sinaï. Et Yitro va essayer encore une fois de réunir à nouveau, de réconcilier la famille. Et maintenant j'en arrive au conseil technique de Yitro. Alors on a vu qu'à son arrivée, Moïse va complètement ignorer Tzipora et ses 2 enfants. Mais Yitro ne lâche pas prise facilement. Et Yitro reste dans le campement de Moïse, on ne sait pas combien de temps, et il observe Moïse, il observe Moshe Rabbeinu, et il voit que Moshe, du matin au soir, il rend la justice, tout seul. Et donc Yitro va lui proposer, ce qu'on nous venons de rappeler, de créer un système juridique. Il va lui dire, tu ne peux plus continuer à rendre la justice tout seul, tu dois être assisté. Et la conclusion où je voudrais arriver est la suivante. Il se peut que dans ce conseil technique, qui entre nous n'a rien d'extraordinaire, on aurait pu penser que Moïse n'aurait pas eu besoin de Yitro pour arriver à une telle conclusion. Mais il se peut que derrière cette proposition de Yitro, Yitro vient glisser un message à Moïse. Il lui dit,
consacre davantage de temps à ta famille. Consacre davantage de temps à tes garçons, à tes enfants. Et je pense que ça a été la motivation des rabbins tunisiens. Lorsqu'ils ont vu qu'il y a une épidémie qui s'acharne spécialement sur les jeunes garçons, comme Gershom et Eliezer, alors ils ont vu que ce n'est pas une simple coïncidence que cette épidémie s'arrête le 5e jour de la paracha de Yitro. Parce que Yitro va tout faire pour essayer de réconcilier la famille de Moïse et pour essayer de permettre à Moïse de réintégrer un cadre familial et de le libérer un peu de la lourde tâche de rendre la justice tout seul pour le peuple d'Israël. Et je pense que ça a été l'intention des rabbins tunisiens en fixant cette Seudat Mitzvah, ce repas de fête, le 5e jour de la Parashat Yitro.